Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? C'est avec Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, ce média en ligne qui fait encore la fierté de la République démocratique du Congo, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui où nous vous rejoignons encore une fois. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure et surtout du moment, du milieu auquel vous allez nous capter en ce jour. Qu'est-ce que nous allons parler au jour d'aujourd'hui? Nous allons nous rendre dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi, où nous allons rencontrer une personne pas la moindre. Nous allons échanger avec notre invité, M. Alain Delatin. C'est avec lui que nous allons échanger pour ce qui est le problème de l'écosystème, le problème d'écologie qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande de vous abonner massivement sur votre chaîne, abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos et surtout n'oubliez pas de laisser le pouce afin que vous ne puissiez pas rater tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne. Alors je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission que nous allons recevoir pour vous M. Alain Delatin qui est un écologiste, et peut-être lui-même peut vous dire ses spécialités. Monsieur Alain, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Alain, vous êtes un grand homme, mais pouvez-vous vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Oui, donc je m'appelle Alain Delatin, ça c'est mon nom belge, mais j'ai aussi du sang congolais. Donc là, j'ai mon nom congolais, j'ai été intronisé en 2008. Et mon nom congolais, c'est Salomo Ouamamba Kainda. Plutôt du côté de la tribu des Sanga, qui eux sont matriarcales, donc on suit la lignée de la maman. L'écologie, les humanités, je les ai faites en sciences appliquées, surtout biologie, physique, chimie. On a fait des études même de pollution en Belgique, du côté de Wavre. Et bon, j'aime beaucoup la nature, etc. Et j'ai vu l'évolution, comment est-ce que les choses se dégradent ici au Congo, surtout par exemple le lac Tanganyika, ou même ici le Lubumbashi avec les constructions. Donc il y a des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, il y a tout ça qui joue et beaucoup de pollution. Oui, parlons un peu étape par étape. Vous avez parlé du lac Tanganyika. Qu'est-ce que vous avez, quelle idée avez-vous de ces lacs qu'on prétend, on a toujours dit que c'est le lac le plus poissonneux du monde? Oui, on doit mettre ça au passé. Le lac Tanganyika était très poissonneux à l'époque. Les pêcheurs, les bateaux de pêche industriels, il y avait des fois où ils étaient même incapables de relever le filet. Ils devaient envoyer quelqu'un pour couper, laisser échapper un peu le poisson. Il y avait trop de poissons, ils étaient incapables de sauter malgré les treuils, etc. J'ai travaillé au Burundi. Quand j'étais au Burundi dans les années 80, fin des années 80, il y avait encore une vingtaine de bateaux de pêche industrielle. Et je travaillais pour une association de 10 bateaux de pêche industrielle. Et là, je m'occupais surtout de ce qui étaient les gros poissons. Donc, pas ce qui étaient les Ndakala et les Mikebuka qui, eux, étaient envoyés directement au marché. Mais les plus gros poissons, c'est moi qui m'occupais de ça. Oui, vous parlez qu'on ne peut pas parler de... ça date du passé, que oui. Le lac Tanganyika était le plus poissonné. Qu'est-ce qui est à la base de cette diminution de poissons dans le lac? Bon, effectivement, les gros bateaux de pêche ont disparu.
Mais il y a des milliers et des milliers de petites équipes aujourd'hui qui font le même travail, même plus que les bateaux de pêche industriels de l'époque. Mais le plus important, il faut gérer le lac. On ne peut plus prélever en se disant que ce sera toujours la même chose. Il faut, à mon avis, c'est surtout protéger les nidifications, donc aider les poissons à se reproduire. Parce qu'à l'heure actuelle, le nombre de poissons que vous pouvez prélever du lac correspond aux naissances. Et si vous détruisez les lieux de nidification des poissons, si vous empêchez les poissons de se reproduire, le nombre de poissons du lac va diminuer. Et il y a des fausses informations qui disent qu'il y a 7 couches dans le lac et qu'on en est qu'à Oui, on dit même que les poissons ont vieilli dans le lac Tanganyika. Non, ce n'est pas le cas. Et selon les études qui datent de 1941, le lac étant très profond, il n'y a pas beaucoup de mouvements d'eau dans le lac. Il y a des mouvements quand il y a les sabas et des choses comme ça. Mais le plus important, il faut gérer le lac. On ne peut plus prélever en se disant que ce sera toujours la même chose. Il faut, à mon avis, c'est surtout protéger les nidifications, donc aider les poissons à se reproduire. Parce qu'à l'heure actuelle, le nombre de poissons que vous pouvez prélever du lac correspond aux naissances. Et si vous détruisez les lieux de nidification des poissons, si vous empêchez les poissons de se reproduire, le nombre de poissons du lac va diminuer. Il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent passer la nuit ici. Donc c'est aussi quand même un endroit où on va encore garder quelques animaux, parce que si vous rasez tout, vous n'avez finalement plus d'animaux, plus d'oiseaux. Il y a un endroit comme ça justement du côté de Kalemi. C'est un endroit où il y avait beaucoup de papayers. Et la population a tué tous les oiseaux. Et maintenant, il n'y a plus un seul papayer dans la région. Ah bon? C'était les oiseaux qui dispersaient les graines, et les papayers poussaient par eux-mêmes. Et maintenant, tout ça a disparu. La jeunesse, en fait, surtout ceux qui sont dans les villes, ne voient pas le changement qui s'opère même en dehors de la ville. Des endroits comme Kalemi, etc. Stanley, quand il est passé par là, il disait qu'il avait rencontré un troupeau d'éléphants. Maintenant, toute la population du Tanganyika, qui est-ce qui a vu un éléphant? Ça n'existe plus. Il n'y a plus. Il y avait des endroits, il y avait beaucoup d'endroits comme ça au Congo où vous pouviez vous nourrir sur la faune sauvage. Et qui était, d'ailleurs, c'était bien réglementé. On ne pouvait pas tuer les femelles, il y avait des périodes de chasse qui étaient autorisées, etc. Mais en détruisant tout, on détruit tout le patrimoine du Congo. Et je crois que cette année-ci, d'ailleurs, on fête le 100e anniversaire du parc des Virunga, le premier parc d'Afrique. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut essayer de conserver pour la jeunesse. Que la jeunesse doit réaliser que petit à petit, il y a toute la nature du pays qui est occupée à disparaître, toute la vie sauvage qui disparaît. Avant, il ne fallait pas s'éloigner de beaucoup pour tomber sur des antilopes. La nuit, quand vous rouliez, vous alliez voir des animaux qui traversent la route, des antilopes, des chacals, toutes sortes d'animaux. Maintenant, si vous faites Lubumbashi, Kalemi de nuit, vous n'allez croiser aucun animal. Avec les autorisations du gouvernement, les autorisations des chefs coutumiers, etc. Donc, essayer de sensibiliser la population pour protéger l'avenir de nos enfants. Parce que j'ai aussi vu l'évolution de la pêche sur le lac Tanganyika dans les années
Oui, c'était dans les années 80. J'ai travaillé pour une association de pêcheurs au Burundi, association de pêcheurs industriels. Et tout au long de ces années, j'ai vu l'évolution. Et je me dis, bon, moi de mon côté, si je peux essayer de sensibiliser la population, il faut que la jeunesse puisse connaître le passé et voir vers quoi elle va. Et ne pas vivre au jour le jour. La population doit savoir le passé pour pouvoir ne pas commettre les erreurs du passé et essayer d'évoluer dans le bon sens. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.